Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chaîne destinée au signe du Scorpion, où j'y offre des guidances intemporelles, valides dès le moment où elles font écho à l'intérieur de vous. Commençons tout de suite, signe du Scorpion, la carte s'est retournée. La hache qui nous parle de quoi? On cesse de répéter un schéma. On se sépare de quoi? On met fin à une situation, on met fin. Continuons d'explorer, Scorpion. Je vais piger 2 cartes de mon jeu haut. Scorpion, on met fin à ce qui ne nous convient plus. Ici, on nous présente la masturbation, le plaisir, l'énergie sexuelle. Continuons d'explorer. Scorpion, humilié. Bon. Et on a commencé avec la hache. Humilié. Avec cette carte. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Mettre fin à je m'en allais dire l'illumination. Bon, attendez, là, le mot qui m'a traversé l'esprit, qu'est-ce qui est venu faire là? Humilié. Et ici, c'est l'énergie du plaisir, l'énergie de la sexualité. Et ici, on met fin. Je vais comprendre. Je vais y aller avec... Je vais chercher à comprendre. Allons-y avec la carte humilié. Scorpion. Si quelque chose vous traverse l'esprit, si vous avez le goût de l'exprimer, sentez-vous bien libre de le faire dans l'espace des commentaires. C'est libre à vous. Humilié, allons-y. Se rencontrer. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Scorpion. Et on met fin à l'humiliation. C'est en lien avec l'énergie de la sexualité. Ici, c'est une carte qui nous parle de négociation, on dirait d'affaires. Et la carte me parle de mettre fin, cesser de répéter un schéma destructeur pour soi. Scorpion, continuons d'explorer. Ici, c'est une carte qui nous parle de trouver un terrain d'entente, négocier, discuter. Et ces 2 cartes, bien, je les trouve dévalorisantes concernant l'énergie de la sexualité, du plaisir. Il y a quelque chose qui est dévalorisant. On a le mot humilié. Et ici, on cesse de répéter un schéma qui est destructeur pour soi. On abandonne une situation. C'est la carte qui me parle de séparation, de la fin. C'est la carte qui me parle d'un changement. On cesse de répéter un schéma destructeur. Il y a quelque chose de destructeur en lien avec ces 2 cartes.
on se fait du mal. Et ici, on dirait que ça prend le sens des affaires. Négociation. Continuons d'explorer. Je vais déposer une autre carte sur humilié. Scorpion. On nous présente un masculin. Bon, je l'ai pigé à l'envers. Un masculin qui ne sait plus quoi penser. Et on a la carte rouge, la carte de la passion, des désirs, de l'énergie sexuelle. Et on ne sait plus. On ne sait plus quoi penser. On s'interroge, on se questionne. Et c'est en lien avec l'énergie sexuelle. Et la carte rouge. Donc là, on a commencé avec la carte de la hache, mettre fin à un schéma destructeur. Donc, est-ce que tu te détruis dans cette situation? On dirait que c'est une affaire. Et d'après moi, quand je regarde la suite des cartes, avec celle-ci, on nous parle de quoi? Cette carte, c'est la carte magique dans le jeu. Elle fait un grand ménage, un grand nettoyage. Départ, changer de direction. Emprunter une nouvelle route, emprunter une nouvelle direction. Donc ici, c'est pour ça que la hache s'est présentée. On cesse de répéter un schéma qui est destructeur. Il n'y a rien de valorisant là, avec le mot humilié en lien avec l'énergie du plaisir, de la sexualité. La façon que c'est vécu, il n'y a rien de valorisant, c'est plutôt destructeur. Un schéma destructeur. Et on emprunte la voie, on change de direction et on emprunte la voie du bien-être. On reprend le pouvoir sur la situation, on se retire d'après moi, on a pris le temps de réfléchir. Ici, c'est une carte qui nous parle aussi d'affaires. C'est le patron. C'est la carte qui représente une personne en situation de pouvoir. On dirait qu'on me parle d'un nouveau projet où on va changer, on va mettre fin à un schéma destructeur en lien avec ces deux cartes. Donc ici, c'est on dirait un homme d'affaires. Oui, et on nous parle d'un changement significatif, inévitable. On va reconstruire cette fois sur une fondation solide. Parce qu'ici, c'est malsain. C'est un schéma destructeur, c'est malsain. Donc, cette carte a pris le temps d'y réfléchir à la situation. Et il y a un changement d'orientation et on va reconstruire cette fois sur une fondation solide. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, c'est en lien avec la vibration. Attendez une minute. C'est en lien avec l'énergie de la sexualité. Oups, attendez, là. Bon, la demeure, le choix, deux cartes qui se sont retournées. Je vais prendre le temps de vous lire les deux messages. La demeure, la demeure. Je regarde cette carte. La demeure, pour moi, c'est mon chez-moi, c'est mon intimité, c'est ma demeure. Donc, c'est comme si on ne respectait pas la demeure. En tout cas, peut-être que vous avez une façon de voir les cartes, d'interpréter les cartes. Je vais vous lire le message associé à la carte 27 qui nous dit quoi? Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre.
Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Donc, on est rendu, on dirait justement, à prendre une décision. Allons-y avec la demeure maintenant. Que nous dit la demeure? Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Allons-y. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. C'est comme si on ne reconnaissait pas... Attendez, là, ça me traverse l'esprit en lisant. C'est comme si on ne reconnaissait pas l'énergie de la sexualité à sa juste valeur. Étant donné que j'ai le mot « humilier », on humilie, on dévalorise. Il y a comme une dévalorisation, un dénigrement. Humilier, y avez-vous pensé? C'est comme si il y avait un manque de respect en lien avec la sexualité. Il y a quelque chose de destructeur. C'est une affaire, une business, probablement, là, ici. Mais la carte que je rencontre ici du patron, la carte du pouvoir, va redresser cette situation. Cette carte me dit qu'on a pris le temps d'y réfléchir. Ça fait longtemps qu'on y réfléchit et on me présente la carte du bouleversement qui me dit que suite à une transformation inévitable, on va reconstruire. Là, je ne sais pas pourquoi, là, je suis partie là, ailleurs, mais c'est pas grave, je vais revenir dans la demeure. Revenons dans la demeure. Bon, on nous dit quoi? Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Ah, c'est la sécurité qui m'a traversé l'esprit parce que la hache, mettre fin à un schéma destructeur, bien destructeur, humilié, je ne suis pas certaine là, de me sentir en sécurité. Continuons. Déposer des choses, l'auteur ici nous propose de déposer des choses dans une boîte ou de concevoir un hôtel devant lequel nous pourrons nous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entourés d'objets qui nous entourent et qui nous procurent un sentiment de sécurité. Donc, c'est comme si on voulait changer de contexte, rendre ça agréable, parce qu'ici, en ce moment, ce n'est pas agréable. C'est une histoire d'affaires, c'est une histoire de business. C'est une histoire d'argent, en lien avec la sexualité. Et ici, cette carte reprend le pouvoir, va reconstruire. Continuons. On nous dit quoi? Ça prend beaucoup de courage. C'est une personne qui a une grande force intérieure. Allons-y, où est-ce que j'étais rendue? Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la connexion et la confiance prévaudront. Pour moi, la demeure, là, écoutez, il n'y a rien à faire en ce moment. La demeure, pour moi, je l'associe à cette carte. C'est mon chez-moi, c'est mon intimité, c'est ma demeure. Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je peux m'abandonner librement? Ici, pour moi, là, quand je regarde cette carte, c'est une affaire, c'est froid, c'est une histoire de cul, c'est une histoire de sexe, pardonnez-moi, mais c'est ça. Et c'est une histoire d'argent.
Il n'y a pas le plaisir, la rencontre intime, le plaisir d'être ensemble. Non, c'est une histoire de cul. C'est tout. Et ça rapporte. Mais on a le mot humilier. Donc pour moi, humilier, et on ne reconnaît pas à sa juste valeur ici la demeure d'une personne, la demeure. Il y a un manque de respect. C'est plutôt une personne que l'on chosifie. C'est l'objet qui nous rapporte. On fait de l'argent avec l'objet. C'est pour ça, humilier. On a du plaisir, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. On essaie de nous vendre l'idée, bien regarde, tu vas avoir du plaisir, puis tu vas te faire de l'argent en même temps. Ben oui, mais ici, comment est-ce qu'on est brassé, donc? Parce qu'on a le mot humilier, on se fait brasser. Où est le respect, là? En ce moment, quand je regarde ces cartes, je ne vois pas le respect. C'est plutôt dénigrant, dévalorisant pour la personne qui vend son corps. Bon, c'est possible ici que vous ne partagiez pas ma façon de voir, mais c'est ce que je ressens dans les cartes. Donc, la demeure, pour moi aujourd'hui, représente mon intimité, mon chez-moi. Continuons. Bon, sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Ici, on dirait qu'il n'y a pas, quand je regarde ces cartes, il n'y a pas, c'est comme si c'était... Ah là, c'est pas drôle, là. Ben, en tout cas, je vais vous le dire, là, mais vous connaissez l'expression, bon, c'est peut-être vulgaire, c'est une bonne botte. Bon, bien, toutes ces expressions se présentent là, dans mon esprit. C'est une chose, tout simplement. Fait que vous voyez, humilier, c'est à ça qu'on me met, face à cette réalité aujourd'hui. Et on me présente une personne qui va mettre fin à ce schéma. Destructeur pour la personne. C'est comme si on nous invitait à prendre conscience de l'impact que ça a sur une personne. On chosifie une personne. On l'utilise. Mais oui, mais vous allez me dire, mais oui, mais si elle est consentante. Oui, probablement qu'elle n'est pas consciente. Cette personne c'est peut-être une personne qui n'est pas consciente de sa valeur. Elle se chosifie elle-même. En ce jeu, peut-être qu'il y a d'autres situations où d'autres personnes vont me dire, bien moi je me respecte et ça me convient. Et je n'ai jamais vécu de situation où il y avait eu dénigrement, où on peut parler de... Allez-y, avec le mot humilier. Donc peut-être ici, ça dépend aussi du vécu, mais ici aujourd'hui, on me présente une personne, d'après moi, on pourrait penser à de l'abus, là. De la façon que ça se vit, c'est de l'abus. On abuse d'une personne, même si
est-ce qu'on peut dire qu'on abuse de la personne? Si la personne est consentante, elle est consentante et non consciente de sa valeur. C'est une personne qui se chosifie. Elle répète un schéma destructeur, inconscient pour elle. Donc là, aujourd'hui, on l'invite à prendre conscience de sa valeur, de sa demeure. Ouf! Allons-y. Du respect de sa personne. Donc, et il y a une personne ici en situation de pouvoir, c'est l'énergie d'un patron, une personne très courageuse qui va changer d'orientation, qui va reconstruire cette fois sur une fondation solide, sur des énergies plus saines et plus lumineuses pour soi. C'est un beau défi et cette personne a la capacité de le faire. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bonne réflexion. À la prochaine.